Bienvenue en satsang. Bienvenue chez toi. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de ressentir la paix que nous sommes déjà? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'éprouver la complétude que nous sommes déjà? Qu'est-ce qui peut nous empêcher apparemment de se sentir en intimité avec toute chose, toute forme, tout être? À part l'attente d'autre chose, à part la croyance que quelque chose d'autre serait mieux, à part un refus de ce qui est là. Alors je vais vous inviter à la méditation la plus haute, celle qui nous invite à simplement vivre ce qui est là, sans surimposer dans l'expérience directe l'idée que les choses devraient être autrement. Et vous allez voir que naturellement, la paix, la joie, l'amour vont être goûtés parce que ce sont les qualités qui sont inhérentes à notre être. Alors, la méditation la plus haute, finalement, ce n'est pas une activité que nous faisons. Ici, méditer, ça signifie tout simplement être sciemment. Nous sommes déjà en train d'être, n'est-ce pas? Si je vous pose la question, est-ce que tu es en train d'être? C'est évident, non? Vous ne savez peut-être pas qui vous êtes. Si je vous pose la question, qui es-tu? Vous aurez peut-être du mal à répondre. Mais si je vous demande, est-ce que tu es en train d'être? Il y a une évidence qui fulgure. Et dès que vous êtes au contact de cette évidence, il n'y a plus aucune résistance à quoi que ce soit. Alors la méditation la plus haute, c'est une non-pratique. C'est simplement penser à ce à quoi vous êtes en train de penser. Et vous ne pouvez pas d'ailleurs penser à autre chose que ce à quoi vous êtes en train de penser. Quoi que vous pensiez, c'est ce que vous êtes en train de penser. Donc vous pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Vous sentez ce que vous êtes en train de sentir. Et vous ne pouvez pas sentir autre chose que ce qui est déjà là, en train d'être goûté, sensoriellement, tactilement. Vous faites ce que vous êtes en train de faire. Si les yeux sont ouverts, c'est bien. Si vous les fermez, c'est bien. Si vous les rouvrez, c'est ce qui est. Si vous avez besoin de changer de position, c'est également
ce qui est en train de se passer. Si la respiration s'accélère, ou s'il y a un bâillement, c'est également ce qui est. Donc, dans cette méditation, nous nous invitons à laisser le corps s'exprimer, le mental s'exprimer tel qu'il s'exprime. Vous pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Vous sentez ce que vous êtes déjà en train de sentir. Vous faites ce que vous êtes en train de faire. Bref, voilà, vous faites l'expérience que vous êtes en train d'expérimenter. Et donc dans cette méditation, il n'y a pas de but. Il n'y a pas vraiment d'instruction. Et parce qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a absolument rien sur quoi se concentrer, c'est une méditation qui est tellement simple que tu ne peux pas échouer à la faire. En fait, tu es déjà en train de la réussir. Parfaitement. Tu es déjà en train de penser à ce à quoi tu es en train de penser. Tu es déjà en train de faire ce que tu es en train de faire. Tu es déjà en train d'entendre les sons qui sont là, sentir les sensations qui sont là. Tu ne peux pas ne pas être en train d'entendre, voir, sentir, goûter, humer, penser. En fait, ce que nous partageons ici, c'est pas prescriptif, c'est descriptif. On est juste invité à être là avec ce qui a lieu. Mais il n'y a pas d'instruction, rien à accomplir, pas de direction à prendre, rien sur quoi se concentrer. Donc cette méditation est déjà accomplie avant même de la commencer. Parce que vous ne pouvez pas ne pas penser à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Vous ne pouvez pas ne pas inspirer, expirer dans le rythme qui est le vôtre en ce moment. Vous ne pouvez pas ne pas faire l'expérience qui est la vôtre, celle qui vous est donnée dans l'instant. Peut-être vous direz-vous, mais c'est trop facile. Mais pourquoi ne pas s'accorder quelque chose qu'on ne peut pas échouer à faire? Pourquoi se mettre de la pression? Pourquoi faire un effort?
Si vous vous en mettez, c'est l'expérience de l'instant. Si vous faites un effort, c'est la sensation et la pensée du moment. Peut-être que vous sentez un ennui. Mais dans ce cas-là, dites-vous que je suis en train tout simplement de faire une méditation ennuyeuse. Je pratique l'ennui. Voilà ma pratique de l'instant. Au moment où vous vous dites ça, le fossé qu'il y avait entre l'expérience d'ennui que vous étiez en train de sentir et l'idée que vous devriez ne pas sentir l'ennui se comble instantanément. Et l'apparente distance entre ce que vous expérimentez et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter se dissout et immédiatement, à nouveau, vous ressentez un grand bien-être, un relâchement. S'il y a la moindre pensée comme quoi ce serait mieux de vivre telle expérience, admettez que vous êtes en train de pratiquer l'anticipation. Je pratique l'espoir, je pratique l'attente, je pratique le désir d'autre chose. Voilà ma pratique de l'instant. Lorsque cette pensée anticipative est vue comme étant simplement la pensée de l'instant, et les sensations de contraction qui vont avec simplement les sensations de contraction de l'instant, alors, à nouveau, l'apparente distance entre ce que vous expérimentez et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter se dissout. Et à nouveau, vous goûtez la paix, la complétude, l'amour. Donc vous pensez à ce que vous êtes en train de penser. Vous sentez les sensations que vous êtes déjà en train de sentir. Vous entendez les sons que vous êtes déjà en train d'entendre. Vous faites très exactement ce que vous êtes en train de faire. Et d'ailleurs, pouvons-nous faire autre chose que ce que nous sommes très précisément en train de faire ? Chaque petit mouvement des mains, de la tête, du buste, des jambes, des doigts de pied, chaque petit clignement des yeux,
chaque inspire, chaque expire, chaque battement du cœur. Est-ce que je pourrais faire autre chose? Est-ce que ça pourrait se produire autrement que la façon dont c'est en train de se produire? Donc vous faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Vous voyez, tout est déjà accueilli en réalité. Mais s'il y a la moindre croyance, la moindre pensée, comme quoi ce serait mieux d'accueillir autre chose que ce qui est là, alors sentez que vous êtes en train de pratiquer la résistance à ce qui est. Je fais une méditation résistante, de refus. Je pratique le refus de ce qui est là. Je pratique le désir d'autre chose. Voilà ce qui est là maintenant, le désir d'autre chose. Donc le désir d'autre chose, au lieu de générer une tension vers un ailleurs qu'ici, vers un plus tard que maintenant, est intégré dans le maintenant, dans l'ici maintenant que vous êtes déjà. Vous reconnaissez tout simplement que toutes ces attentes grossières ou subtiles, sous forme de pensées et de sensations, qui surviennent et qui nous disent grosso modo que ce qui m'est donné dans l'instant ne suffit pas pour être complet, sont simplement des perceptions transitoires, apparaissant, disparaissant, dans une présence consciente qui est absolument et parfaitement complète, telle qu'elle, ici maintenant. Restons quelques minutes à penser à ce à quoi nous sommes en train de penser, à sentir ce que nous sommes en train de sentir, à faire l'expérience que nous sommes en train de faire.
Vous voyez que cette absence d'instruction permet à tous les résidus mentaux et sensoriels de panique devant le vide, devant le rien à faire, devant l'absence de direction à prendre, de remonter en nous. Dans l'absence d'instruction, de direction, tout ce qui en nous a l'habitude de se conformer à une autorité, de suivre des instructions, de s'appuyer sur des repères. Tout ça peut remonter là. Et si tel est le cas, chaque remontée de pensée est juste ce à quoi vous pensez dans l'instant. Chaque sensation de résistance ou de contraction dans le corps est une expression subtile ou grossière du fait que vous attendez autre chose, quelque chose de plus. Voilà. Peut-être attendez-vous une vision, une extase, peut-être que la mémoire vous dit que l'éveil, ça doit être quelque chose de plus parfumé, de plus exotique, de plus coloré, de plus enchanteur, de plus magique, de plus ceci, de plus cela. Peut-être vous dites-vous que le bonheur doit être accompagné de telles sensations. Et tout ce que vous pouvez vous dire à propos du bonheur ou d'une destination, ce sont simplement des étiquettes qui apparaissent et disparaissent, des cadavres qui apparaissent dans le vivant. Il n'y a rien de vivant dans une pensée. Et donc si quelque chose monte, comme une angoisse ou une anxiété ou une attente, vous voyez simplement que vous êtes en train de pratiquer l'angoisse, pratiquer le stress. Voilà ma pratique de l'instant. Je pratique l'attente. Ou alors si vous êtes perdu, je pratique le sentiment d'être perdu. S'il vous manque quelque chose, vous pratiquez le manque. C'est votre pratique de l'instant. Et quand tout ce qui survient est considéré comme la pratique de l'instant, la distance imaginaire entre ce que vous êtes en train d'expérimenter et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter se dissout. Cette distance n'est pas réelle. Vous l'avez créée par l'imaginaire. Et quand cette distance est imaginée comme étant vraie, vous ressentez du stress, de l'anxiété, de la frustration, de l'impuissance, une tension. Donc quoi que ce soit qui apparaît, c'est votre pratique de l'instant en fait. Et quand vous accueillez toute pensée, toute attente, tout désir, toute frustration, toute émotion, toute perception sonore, olfactive, gustative, visuelle, comme étant la pratique de l'instant, vous réalisez que profondément c'est une non-pratique. Puisque tout ce qui apparaît dans l'instant, pensée, sensation, émotion, sentiment, odeur, goût, couleur, son, absolument tout ce qui apparaît dans l'instant, c'est l'expression inévitable, inexorable de l'être que vous êtes en train d'être.
aucune pensée, aucune perception ne pourrait être différente. Tout est d'une justesse absolue. Chaque pensée, chaque sensation, chaque son surgissent au bon moment. L'angoisse ou l'irritation ou l'ennui surgit au bon moment. La joie, la paix, l'amour aussi. Il y a une sorte d'accord parfait. Et s'il vous semble qu'il manque quelque chose à cet accord, vous voyez que vous êtes en train de pratiquer le désaccord. Vous pratiquez le manque. Et à nouveau, l'accord parfait ressenti. Vous voyez qu'il n'y a en fait rien qui peut véritablement vous faire sortir du maintenant. Tout apparaît quand? Quand est-ce que toute expérience est faite? Toute perception, toute sensation, toute pensée surgit toujours maintenant. Et parfois la pensée vous dit que ce serait mieux si seulement si j'expérimentais telle chose. Et quand on croit que cette pensée est vraie, alors il semble qu'on est projeté dans un monde fantasmagorique, là, qui prend des allures de réalité, dans ce qu'on appelle un futur. Mais ce futur est complètement créé par un imaginaire, une sorte d'hypnose. Et le futur est lui-même basé sur les images du passé, de la mémoire. Ce n'est qu'une fantasmagorie éphémère, apparaissant, disparaissant. Quand? Où est-ce que toute expérience est faite? Ici. Il n'y a jamais eu d'ailleurs qu'ici, et jamais eu de plus tard que maintenant. Donc méditer profondément, c'est être sciemment. C'est ici maintenant. Qui accueille sans effort toute perception, toute expérience, toute pensée. Il n'y a rien qui ne puisse apparaître en dehors de la conscience, en dehors de l'être. Et tout ce qui apparaît, vous pouvez en faire l'expérience directement, apparaît à 0 centimètre de cet être. Que ce soit une perception visuelle, gustative, olfactive, auditive, sensorielle ou mentale. Tout apparaît à 0 centimètre de vous, en cet instant, en tant que cette présence. Et donc tout ce qui apparaît, ben c'est vous qui prenez momentanément et en apparence cette forme. Et quand vraiment vous le réalisez, il n'y a plus de distance entre vous et la pensée. Parce que vous êtes le sans forme qui momentanément et en apparence prend la forme de cette pensée. Voilà. Qu'elle soit d'apparence sympathique
monstrueuse, agréable ou désagréable, vous êtes le sans forme qui prend la forme de l'agréable, du désagréable. Quelle que soit la sensation qui est là, que ce soit une sensation de paix, d'agitation, de joie, de tristesse, le sentiment de séparation, d'unité, vous êtes le sans forme qui momentanément assume ce costume d'apparat, ce masque-ci. Et quand vraiment vous réalisez ça, et cela, il en va de même pour les perceptions visuelles, olfactives, gustatives, auditives, tout son vibre, c'est une mise en vibration du silence que vous êtes. Toute couleur est une mise en vibration de la transparence que vous êtes. Il n'y a donc plus de lutte. Vous ne voulez pas autre chose que ce qui est. Il n'y a pas d'erreur. Le corps naît au bon moment et le dernier souffle est expiré au bon moment. On tombe malade au bon moment, on se guérit au bon moment, on rencontre les gens au bon moment, ils nous quittent au bon moment. On a la pensée au bon moment, la sensation au bon moment. Il n'y a absolument rien à changer. Parce que c'est vous-même qui prenez toutes ces formes-là. Vous, en tant que cette présence consciente qui accueille tout phénomène. Le moindre mouvement de la cheville, du pied, le moindre inspire, le moindre clignement d'œil ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Est-ce que vous le sentez ça, cette inexorabilité de chaque instant? Ce que nous pointons ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire de résister. C'est simplement l'effort ou la croyance, l'attente d'autre chose, qui fait que nous n'éprouvons pas la paix que nous sommes. Il n'y a pas d'objectif. On peut tellement vite entrer dans un imaginaire qui nous dit qu'il y a quelque chose à trouver d'autre que maintenant. Ça va très vite. Mais il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant. Et est-ce que vous n'êtes pas complet, absolument complet maintenant? Qu'est-ce qui manquerait maintenant? C'est pour ça qu'on se pose souvent la question ici, tout irait très bien si seulement. En l'absence de réponse, vous vivez la paix de votre être. En même temps, il faut être honnête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Nous pourrions investiguer ensemble.
si ce n'est pas le meilleur moment de votre vie, c'est qu'il y a lieu d'investiguer, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et même ça, c'est pas une erreur. Mais quand vous n'éprouvez pas la paix, il y a deux façons d'aborder cela. Vous pouvez vous dire, ok, j'éprouve pas la paix, c'est comme ça. Vous voyez ? Non. L'absence de paix, l'absence de bonheur, c'est une invitation à pousser l'investigation un peu plus loin. Parce que ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Si la paix n'est pas sentie, et que vous vous dites, voilà, c'est comme ça, l'être veut que je ne sois pas en paix. Ça, c'est du blabla non duel, ça s'appelle du contournement spirituel. La paix, la joie, l'amour, c'est votre état naturel. Donc dès que l'état naturel n'est pas éprouvé, c'est qu'il y a lieu de découvrir ce que vous êtes en train d'attendre. Parce que s'il n'y a pas la paix, c'est que vous êtes en train d'attendre quelque chose plus tard que maintenant. Et c'est là où je vous invite à être honnête. Repérer cette attente, cette insatisfaction, et puis pratiquer la frustration. Je pratique. Vous assumez. Je pratique l'inquiétude. Je pratique la projection. Je pratique le désir d'autre chose. Et là, l'apparent désir d'autre chose devient juste la pensée du moment, la sensation du moment, et donc, à nouveau, le fossé entre ce que vous expérimentez, c'est-à-dire la non-paix, et l'idée que la paix serait plus tard, ce fossé se dissout. La souffrance ne vient pas du fait que vous ne sentez pas la paix, elle vient du fait que vous la refusez, que vous refusez l'agitation, et que vous créez l'idée qu'il faut être plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, et dans d'autres conditions, pour l'éprouver. Donc vous créez une distance imaginaire, vous comprenez, entre ce qui est et ce qui devrait être. Donc à chaque fois que vous voyez ça, ok, je suis en train de pratiquer l'attente, je suis en train de pratiquer le refus du maintenant. Je suis en train de refuser l'irritation, je suis en train de pratiquer le refus de la frustration. Et au moment où vous voyez ça à nouveau, la paix de votre être est goûtée à nouveau. Je ne sais pas si... Finalement, on apprend à accueillir le refus. On apprend à le percevoir. On voit à quel point on refuse à chaque instant la vie. Tu disais que l'absence de paix ne vient pas du fait de ne pas avoir ce qu'on voudrait, mais du refus de l'instant présent. Oui, c'est-à-dire que si tu sens une agitation et que tu as l'idée que l'agitation pourrait se terminer quand ceci se sera obtenu, tu crées une distance entre ce que tu expérimentes et ce que tu voudrais vivre. Alors qu'il suffit simplement d'entrer en intimité avec l'agitation. Je pratique l'agitation. Je fais un avec l'agitation. Et à ce moment-là, c'est ça ma pratique du moment. Je pense à ce à quoi je pense.
je suis en train de penser à l'agitation. Je ne refuse pas cette pensée-là. Je ne vais pas dans une autre pensée. Je suis pleinement avec celle-ci dans l'instant. Et à ce moment-là, il n'y a plus de distance qui est créée. Je fais une pratique agitée. Mais il n'y a pas de refus. Je ne veux pas être ailleurs qu'ici, plus tard que maintenant, dans une pratique imaginaire où il n'y aurait pas d'agitation. C'est ce qui m'est donné dans l'instant. Et ne peut en rien m'empêcher de sentir la paix que je suis. Du coup, ça amène une très très grande lucidité parce que comme c'est complètement libre, donc tout est accueilli. Et du coup, il n'y a plus besoin de mettre des filtres inconscients ou mentaux, ou ces espèces de croyances transparentes, tu vois, qui font tellement partie de nous que ça se fait tout seul. Là, il n'y a plus besoin de les enclencher. Non. Oui, c'est une tombée en fait, une tombée de la résistance. Et du coup, c'est vachement amoureux, quoi. Oui, tout est embrassé. Parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit autrement. Où est le problème? Mais oui. C'est la meilleure méditation qui puisse exister. C'est incroyable. Parce que là, tu es vraiment l'écran. Et tu vois tout. Que je vois l'impatience. Alors je pratique l'impatience. Que je vois, c'est-à-dire, tu acceptes tout ce qui vient dans le moment. C'est ça. C'est incroyable. C'est tellement simple et sans effort. Ouais, c'était magnifique. Oui. Alors c'est pas une pratique que l'on peut arrêter de faire. Là on pense peut-être qu'on a terminé la méditation. Mais c'est quelque chose que l'on est... C'est quelque chose qui ne peut pas se terminer en fait. Mais voilà, vous penserez à un moment donné avoir commencé et terminé quelque chose. J'ai une question. Est-ce qu'on est obligé d'être guidé pour faire ça? On ne peut pas le faire tout seul. Si, évidemment. Parce que de toute façon, quand on est dans cet état-là, de toute façon, les pensées viennent. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne me souviens plus de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. De toute façon, de ce que tu as dit aussi. C'est juste penser à ce à quoi tu penses, sentir ce que tu sens, faire l'expérience que tu es en train de faire. Voilà. Tu ne peux pas penser à autre chose que ce à quoi tu es en train de penser. Et quand vraiment ça c'est vu, il n'y a plus de lutte. C'est fini la lutte. Et en plus, tu ne mets pas de filtre ni rien. Non. Tu laisses. C'est ça. Laisse la vie. Voilà. Il n'y a pas d'objectif en fait. Oui. Mais nous sommes tellement habités, hantés par le fait qu'on doit avoir des objectifs, on doit atteindre quelque chose, qu'on doit accomplir quelque chose. Et on a tous, je pense, moi le premier, pensé que la vie, il y avait un sens directionnel, GPS à la vie, il y avait un sens d'accomplissement, il fallait accomplir de grandes choses, ou en tout cas quelque chose pour être heureux. C'est incroyable. Oui. Non. C'est justement quand on a une direction particulière, qu'on est dans l'attente d'atteinte d'un objectif, qu'on se met une pression de dingue. On fait dépendre la joie qui est inhérente à notre être, on fait dépendre notre bonheur de l'accomplissement de certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on en sait des événements, des potentialités, de l'actualisation des potentialités, on n'en sait rien. Imaginez comment c'est torturé de vivre une vie en faisant dépendre le bonheur de ce
des leçons de bonheur que nos parents ou la société nous a données. On Et nous a dit tu seras et heureux si tu... Oui, et nous-mêmes, mais nous-mêmes finalement c'est la société. On a intégré en opposition ou en connexion les leçons de bonheur de nos amis, de nos parents, de la société. Et maintenant, si tu coches ces cases-là, ben, tu seras heureux, mon fils, ma fille. Et même après, en spiritualité, là, on s'en inflige encore des Oui, c'est une continuation bonnes et des meilleures. de la même torture. Oui. Et Parce que maintenant, on pense à s'éveiller. Là, Voilà. et tu les sens des responsabilités que tu peux avoir et tout disparaît. Totalement. Oui, il n'y a plus de culpabilité. Il y a Pas de une... culpabilité, pas de responsabilité, c'est pas toi qui fait venir les Exactement. pensées ni les sensations ni rien. C'est juste tu es l'écran pur qui voit tout venir. C'est ça. Oui, C'est ça. oui. Ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Voilà. Quand cette réalisation s'actualise, voilà, ça change un peu la donne. Complètement. Alors est-ce qu'il y a chez un d'entre vous encore un bribe là pour l'instant d'espoir, d'attente? Tout irait très bien si seulement. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis. La méditation ne se termine pas ici, mais on continue avec les yeux ouverts. Oui. Toute la vie est une méditation comme ça, de Oui. ce type. Oui, de ce type-là, oui. De ce type. Parce qu'au final, c'est être. Voilà. C'est comme une méditation permissive qui permet. Voilà. On s'autorise à être. Tout simplement. Tu te rends compte que tout ce qui existe, soit bien, mal, a le droit d'exister, puisqu'il existe. Oui. C'est tout. Mhm. Et toi, tu te permets de accueillir. C'est incroyable ça. C'est tellement simple. Ouais. Oh. Ben voilà, tout irait très bien si seulement cette simplicité qui est vécue là Mhm. Mhm. était toujours en avant-plan. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Tu vois, Très bien. Donc, c'est tellement... en fait, c'est état naturel. alors maintenant que tu as exprimé ça, sans que tu pratiques Ben. l'inquiétude, que ce ne soit pas toujours là. Voilà, je suis en train de pratiquer voilà, un stress lié à la croyance que ce ne serait pas toujours là. Je suis en train de pratiquer le stress ou l'inquiétude. Voilà. C'est ce qui est. Je pratique des pensées anticipatives. Je pratique l'attente d'autre chose que ce qui est là maintenant. Je pratique le refus. C'est une façon de pratiquer le refus. Donc tu sens ce que ça fait. Voilà. C'est une sorte d'honnêteté extrêmement importante. Parce que si on commence à discuter à propos de ce qu'Agnès vient de nous dire, on entretient cette séparation imaginaire et on commence à la sentir. Tandis que si tu pratiques le sentiment d'être séparé ou le sentiment de ne pas y être, ok, voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est juste tranquille. Voilà, En fait, c'est pas. C'est c'est ça. c'est accueilli, vraiment, on peut dire ça. C'est accueilli. C'est ça, c'est accueilli. Mais c'est pas mieux ou moins bien que si c'était. Donc à chaque fois que vient un doute, une confusion, je suis en train de pratiquer le doute. Je pratique la confusion. En fait, vous restez avec ce qui est là, au lieu de le refuser. Donc, c'est être avec. Au final, c'est entre guillemets, une pratique d'accueil, une invitation de reconnaissance ou de sentir à un moment donné, vous voyez, les mots et les voix s'entrelacent. Ken, tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a une réponse? Anna? Non? Catherine? Tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte? Je vois les apparents va-et-vient et puis s'embrasser. Ouais. Je pratique le va-et-vient. Je pratique comment on pourrait dire, oui, j'y suis pas. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Je pratique la conscience intermittente. L'intermittence de la conscience. Voilà, c'est ce qui est là. Voilà ma pratique du moment. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est je suis le sans-forme qui prend la forme de cette intermittence, de cette apparence de j'y suis pas. C'est simple, non, Naïma? Mhm. Il n'y a pas trop de mots là. La magie, c'est que je me souviens de rien en fait. C'est bien. Ouais, c'est bien. Oui, ça demande un lâcher de prise de nos croyances aussi. Ok, je pratique l'idée que cela exige le lâcher-prise de mes croyances. Mhm. Voilà ma pratique de l'instant. Je pratique la croyance qu'il faut lâcher les croyances. Dès qu'il y a un questionnement qui apparaît, une confusion, un doute, je pratique le questionnement. On est au 4e jour du stage. Je vais prendre un peu des vacances. On est arrivé. Il n'y a pas de but, mais on est arrivé. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de but que tu sens que tu es arrivé. Tu sais, il me vient la pensée comment il aurait été ma vie si j'aurais
compris au vécu ça avant. Mhm. Donc je pratique la nostalgie, sans ce que ça fait. Je pratique les expériences de pensée, de science-fiction. Je pratique des scénarios de science-fiction. Voilà, ma pratique de l'instant. Voilà, et tu entres en intimité avec ça. Si je récite déjà, Parce qu'au moment où vous dites ça, ça aurait plus facile ma vie. vous créez plus de distance. Vous laissez pas le temps. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a la pensée qui arrive, et si ma vie avait été comme si, et blablabla. Oh, non, il n'y a pas de et blabla, il y a juste, ok, je pratique l'imaginaire d'une vie passée. Voilà, je suis en train de pratiquer voilà, une scénarisation imaginaire. C'est tout. Voilà. Ça n'enclenche pas sur une arborescence suivante. C'est une autre façon de mener l'investigation du soi. Oui. Et de ne pas de cesser de résister au maintenant. Ken est écroulé. Je lui ai donné le coussin. Je suis le chat. Tu es sûr que tu veux pas des coussins là? Tiens, regarde. Tiens, vas-y. Ah, vous êtes trop bon. Voilà, je pense que. Merci, c'est pour moi. Ah, tu vas sortir d'ici avec un torticolis là. On peut pas se baigner dans le canal, non, c'est pas possible. Tu as envie de te baigner? Il y a plein de piscines autour. Tu veux te réveiller? Dans le froid. Ouais, il y a une piscine à 5 minutes à pied. D'accord. Chaud ou froid? Froid. Bon, non, c'est plutôt 24. chaud, normal, 24 ou 27. C'est froid. C'est à l'intérieur. Ouais, bah, il fait chaud à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Bon, C'est bah, aussi une méditation de la place du marché, finalement, Oui. parce que ça se pratique Oui, bien sûr. Et même tout Même le si, temps, quoi. même si tu cours parce que tu perds les trains, tu pourrais méditer comme ça. Oui, je pratique. Je suis en train Je de pratique. perdre- je pratique perdre les Non, trains. mais il n'y a pas le problème de courir, c'est plutôt. Je pratique. S'il y a une angoisse ou un stress de le Oui, perdre, l'angoisse. je pratique le stress. Voilà, je pratique l'inquiétude. Ça me vient que ça pourrait perturber cette méditation, l'émotion, par exemple, d'être à côté d'une personne qui est en train de mourir ou de la famille, quand il y a là une émotion forte de souffrance. Ok. Donc en ce moment, je pratique la projection. D'où ça vient ça? Pourquoi est-ce que c'est là? C'est parce qu'il y a un refus de l'instant présent. Il n'y a pas de personne mourante à secourir là. On est tranquille, assis là, il fait au moins 21 degrés, les lampes sont allumées, il n'y a pas de météorite en vue. S'il y a des douleurs Ah, c'est de la que- personne. Donc il n'y a pas lieu d'avoir ces pensées-là. Donc, pourquoi elles viennent? Parce qu'il y a un refus de l'instant présent. Hmm. Donc tu pourrais dire, je pratique le refus de l'instant présent en projetant des scénarios invraisemblables. Parce qu'on veut toujours anticiper certaines choses. Donc je pratique l'anticipation. Sens ce que ça fait. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et sens. Je suis en train de pratiquer une inquiétude inutile. Voilà, je suis en train de pratiquer l'imaginaire. Je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, enfin, non. Ouais. Non, je trouvais ça un peu, un peu Ouais. rigolo. Je suis en train de pratiquer l'inutilité de. Je sais pas quoi.
J'étais dans mon délire. Oui, voilà, on peut aussi faire un peu d'humour. Hein. Je suis en train de pratiquer un film anxiogène, dystopique. Hein. Je suis en train de... Voilà. Mais c'est ma pratique du moment. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette inquiétude. Du coup, ça te ramène au fait que, essentiellement, tu es le sans forme. Que cette inquiétude, elle est faite de toi. Elle surgit en toi, elle est connue par toi et elle est faite de toi. Oui, ça te ramène avec ça. Voilà, à nouveau. Oui. C'est, voilà, il n'y a pas de problème avec les pensées, mais elles n'ont pas réellement le pouvoir de voiler l'écran. Elles sont reconnues. Oui. Hein, elles sont reconnues tout de suite. Voilà. Elles n'ont pas d'indépendance autonome. Elles n'ont pas de vie autonome. Oui. Tu vois le mécanisme de ta pensée, C'est mais ça. c'est comme si tu vois un moteur qui tourne. C'est ça. Oui. Ça tourne tout seul. Voilà, Tout seul. Oui. voilà, tu laisses tourner. À un moment donné, quand le moteur n'est plus alimenté, quand tu n'as plus d'essence, ça s'arrête. Oui. On t'arrête de l'alimenter. Est-ce qu'on est obligé de dire je pratique parce que je pratique ci, je pratique ça? Parce que le risque, c'est de tomber dans l'agitation mentale agitée, Alors, au lieu de laisser juste passer les pensées, parce qu'elles viennent de toutes les manières. Et Oui, ça vient, ça disparaît, ça vient, ça disparaît. Il faut juste être dans, je veux dire, l'accueil de ce qui vient, tout simplement. oui. Parce que sinon, on rentre dans l'agitation mentale Alors, agressive. dis que je pratique l'inquiétude de dire que je pratique. Voilà. C'est toujours par-dessus. C'est agité. Voilà. Je pratique l'inquiétude que le mot que j'utilise ne soit pas juste. Et voilà, c'est ta pratique du moment. Ferme tes yeux et sens que tu es en train de pratiquer. Voilà. Je ne sais pas comment tu vas appeler ce que tu as. L'inquiétude. C'est ta pratique du moment. Tu fais l'expérience de cette pensée, quoi. C'est la pensée du moment. C'est la sensation du moment, toi. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça? L'inquiétude, elle s'estompe. Parce que l'inquiétude réelle, elle vient d'une distance entre l'expérience que tu fais et l'expérience que tu préférerais avoir ou que tu crains d'avoir. Et au moment où tu te dis, je suis en train de pratiquer l'inquiétude, ça tombe, il n'y a plus de distance. Voilà, c'est ma pensée du moment, c'est ma sensation du moment. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de dire une phrase particulière. La phrase je suis en train de pratiquer ça, ça veut dire que c'est juste ce qui est dans l'instant. Mais il n'y a pas d'obligation, effectivement, de dire quoi que ce soit. L'invitation, c'est toujours de constater, de voir. Ça suffit. Il n'y a pas d'effort à faire pour constater. Et au début, pour certains d'entre vous, ce sera assez efficient de dire je suis en train de pratiquer ça, de le penser. Après, ça deviendra. C'est comme une contemplation. Oui, c'est une contemplation. Parce que tu contemples le coucher du soleil, Voilà. tu ne penses à rien, tu peux contempler quelque chose de la vie. C'est ça, c'est une contemplation. C'est une invitation à contempler. Pas à être entraîné, juste contempler. Apparition, disparition. Apparition, pensée, disparition, espace. Apparition, pensée, disparition de la pensée, espace.
La pensée ne t'entraîne pas dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace. Non, tu restes là en tant que cet espace. L'espace est souverain. L'espace, il accueille tout. L'écran, il accueille tous les films. Mais par exemple, si Dan il est à Gaza, dans les bombes et dans les enfants blessés et tout, on n'a pas trop le temps de s'interroger, non? Peut-être pas, oui. Ouais. Il y aura ce qu'il y aura. Mais maintenant, pour l'instant, Oui, c'est extrême. Mais, je t'invite à te dire, je suis en train de pratiquer des inquiétudes du quotidien. Oui, voilà. Comment tu formulerais ça? Je suis en train de... J'ai des pensées anticipatives. Hein. Voilà. Je pratique le futur. Je pratique le... Je sais pas moi... L'imaginaire. 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 Voilà. Parce que vous voyez, toutes ces questions qu'on pose dans 700, et si seulement, et si ma mère, elle en avait, on l'appellerait tonton. C'est ça en fait. Non, je me suis juste dit, un éveillé, il vit ça autrement que quelqu'un qui est oui. Mais là, on est... Oui, c'est aussi dans la spéculation. C'est ça. Donc, c'est juste. Finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est que... Oui. On pourrait terminer le stage là. C'est là où je veux en venir. C'est que si chaque question qui vient, sincèrement, vous dites « Ah, c'est ma pratique du moment, d'être inquiète. » Si vraiment vous vous dites ça, vous allez voir que vous êtes l'océan, tout d'un coup il y a une vague qui s'élève. Puis là vous vous identifiez à la vague, oh là là, je suis une vague, là je vais mourir, il y a le rivage qui arrive. Oh. Ah non, je pratique la peur de mourir, en fait, je suis l'océan. Voyez, vous pouvez vous-même à chaque instant. Il y a tellement d'énergie qui est gagnée. Oui. Enfin, du moins d'énergie qui ne fuite pas. C'est ça, à chaque fois que tu imagines ça, c'est incroyable, quoi, comme ça régénère. Regarde comme le corps et le cerveau se mettent à s'alarmer si Dan était à Gaza, mais... On va l'envoyer. Mais ça n'arrivera jamais, peut-être, alors. Pourquoi? Oui. Non mais qu'importe que ça arrive. C'est juste que c'est pas une pensée fonctionnelle. Là, moi, la question que je me pose, là, tu vois, c'est est-ce qu'on fait la pause? C'est fonctionnel. C'est comme Agnès dit, on dépense tellement d'énergie des choses inutiles. Pour des choses inutiles. Donc, c'est une autre. Vous entrez juste en intimité. Entrez en intimité. Sentez ce que ça fait, tactilement, sensoriellement, comme dans la voie du sentir, d'avoir la pensée seulement, et si Dan était à Gaza, et si tu étais dans une situation extrême. Comment il a vécu ça? Voilà. Alors juste, sentez ce que ça fait que d'être Dan à Gaza. C'est vrai qu'il a subi un traumatisme. Ou pas? Mais j'ai bien aimé quand tu lui as parlé de fuite quand même, tu vois, sans que... Parce que du coup, dès que... Et c'est vrai que 9 fois sur 10, c'est une fuite quand il y a des pensées. Oui, c'est pas une pensée fonctionnelle. Imprégner cette fuite, il n'y a plus de fuite. Voilà. Donc automatiquement, c'est un moyen, je trouve, extraordinaire. Parce que subtilement, il est vrai que, oui, le mental, il est fait pour ça, il est fait pour fuir l'instant présent. Et là, je trouve que c'est vraiment merveilleux, comme naturellement, comment ça se recentre, quoi, sans effort. Et même le mental, il n'est pas fait pour fuir. Non, c'est une dérogation, c'est une sorte de je sais pas, Mais il joue ce rôle quand même. En tout cas, ils se sont obligés. Chaque fois qu'il y a une pensée, on va dire, qui n'est pas appropriée, qui n'est pas liée à l'efficience, ou bien sûr à la créativité, hein, on est d'accord, si vous êtes en train de créer une œuvre d'art ou un roman, mais dans l'instant, quand apparaissent des pensées qui n'ont pas lieu d'être, c'est qu'elles sont le signal que vous êtes en train de vous ennuyer ou être insatisfait de l'instant présent. Il y a une insatisfaction, et il y a une attente d'autre chose. C'est un signal. On pratique l'ennui, on pratique l'inquiétude, on pratique la frustration.
faut juste être honnête en fait, Et le avec voir. soi-même. Hein, Et voilà. c'est vu. Enfin, Voilà. c'est vu. C'est vu, et puis prenez un peu de temps. C'est pour ça que je dis je pratique, c'est pour un peu entrer dans le senti, Mhm. vous voyez, de ça. Mhm. Bon, on va faire la pause enfin. Merci. Merci. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små trods ensomhedens baner og alderdommens vaner, trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove hen, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste for minderne er lyse, når klokkerne skal kime, når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til